Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et oui en fait j'ai pas réussi à reprendre tout simplement. La dernière fois c'était le match juste avant le match contre le Betis je crois. Enfin c'était une semaine avant, je crois que c'était un match contre l'Atlético, la demi-finale retour de Copa del Rey, je suis vraiment pas sûre, allez vérifier ça. Et du coup, il s'est passé énormément de choses entre temps, évidemment. Le titre en Coupe du Roi, le titre en Liga et aussi cette énorme désillusion en Ligue des Champions parce que c'est vrai que ça m'a vraiment mis KO et c'est aussi en partie à cause de ça que j'ai pas repris. Mais bon, c'est pas une excuse évidemment et c'était un beau match, même si pour moi on mérite peut-être plus de passer que l'Inter. J'ai pu passer à autre chose maintenant, vu avec le titre en Liga, etc. J'ai pu passer à autre chose. Il y a les deux classiques aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis que j'ai arrêté les vidéos. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais faire une tier list du coup, vu que c'est la fin de la saison, enfin, là il reste un seul match, c'est contre Bilbao, enfin, toute fin là ce week-end, je crois. C'est le dernier match de la saison, on a déjà remporté la Liga, donc en soi, il n'est pas très important. Et je vais faire un peu un résumé du niveau des joueurs, donc avec différentes catégories. Donc on n'a pas vu blessé, enfin slash blessé, catastrophique, mauvais, tromperie. Pourquoi tromperie? C'est parce que j'ai mis, je sais pas, depuis tout à l'heure, il force avec tromperie. Le site là, j'ai mis déception. Voilà, mais regardez, vous voyez, ils changent tout seuls. Ils sont juste fous là. C'est juste les fous du bus. Bon, déception. Et voilà, c'est enfin, déception correcte aussi. Très bon, bon et exceptionnel. Et ils ont inversé le très bon et le bon. Ok. Ça fait quand même beaucoup. C'est quoi ce site-là? Très bon. Voilà, très bon, bon, correct, déception, mauvais, catastrophique, pas vu, blessé. Ok, c'est bon. Donc voilà les différentes catégories. Donc on va essayer de les placer. Et à la fin, je placerai Flick et aussi le Barça parce que en soi, ça reste pas mitigé parce que pour moi en fait c'est clair et net, mais il y a des gens qui disent que bon, on va en reparler plus tard de ça, ok. Donc voilà, on commence directement avec Iñaki Peña. Alors Iñaki Peña, on l'a très peu vu, très très peu vu cette saison. On l'a vu, oui on l'a vu, mais surtout en début de saison, il n'était pas là du coup dans la demi-finale, dans les quarts aussi, et même dans les huitièmes de finale. On l'a vu, on l'a vu quand même. Et les rares fois on l'a vu, il a été bon pour moi, il a été correct. Donc c'est pour ça que pour moi, Iñaki Peña, c'est correct. Parce qu'on l'a en fait, Hansi Flick l'a très vite enlevé des plans parce que je crois qu'il était arrivé hors retard à l'entraînement, c'est un truc comme ça. Donc pour moi, Iñaki Peña, ça part en correct. Ensuite, on enchaîne. Du coup, Chesney. Chesney. Alors Chesney, ça reste mitigé parce que sa demi aller-retour contre l'Inter, honnêtement, elle est extrêmement décevante. On va pas se le mentir. Il se prend 7 tirs cadrés. Pas 7 tirs. Je crois 9 tirs cadrés. Il prend 7 buts sur 9 tirs cadrés. Même si Chesney a eu des bonnes choses, il faut pas dire que le négatif de Chesney, évidemment, parce que Chesney, on le rappelle, sur la demi-finale, le huitième de finale aller contre Benfica, nous pond une masterclass, littéralement. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et en fait, moi, quand je vois Chesney arriver au Barça, je me dis, c'est parfait, il va très bien gérer l'absence de Ter Stegen. Et je m'attendais vraiment mieux de lui, donc je pense que Chesney, ça part en déception. Et j'ai oublié quelques bombes, c'est pas grave. Donc Chesney, pour moi, ça part en déception. Ensuite, Marc-André Ter Stegen, alors que Ter Stegen, on l'a très très peu vu, donc pour moi, ça va dans pas vu. Même si quand on l'a vu, il est revenu d'ailleurs, il a joué contre Villarreal, là, c'était vraiment pas bon, encore une fois. Hein, mais bon, qui est surpris, quoi, qui est surpris.
Mais même contre le match contre Monaco, là, le premier match de Ligue des Champions de l'année, c'était vraiment mauvais de Chesney, Ter Stegen. C'est pour ça que je vais pas mettre dans une catégorie, je vais le mettre dans pas vu. Bah du coup il était blessé, oui, effectivement. Gérard Martin. Alors Gérard Martin pour moi c'est peut-être l'un des joueurs les plus difficiles à classer parce que quand il arrive pour remplacer Baldé, honnêtement, on se dit tous c'est mort, c'est foutu. Et c'est normal parce que vu ce qu'on avait vu de lui, c'était normal en fait de penser ça. Mais parce que j'ai vu après le match contre l'Inter, enfin pour moi il y avait faute, hein, mais c'est pas une excuse évidemment. Après le match contre l'Inter, j'ai vu beaucoup de gens tomber sur lui, mais moi je vais pas tomber sur lui parce que en fait c'est littéralement grâce à lui si on revient déjà à 2-2 et à 3-2 ensuite du coup, parce qu'il fait 2 passes exceptionnelles et c'est peut-être le seul à avoir réagi dans cette équipe, alors que c'est clairement pas celui qu'on s'attend évidemment. C'est l'un des seuls à avoir réagi. Et pour ça, juste pour ça, et même en remplaçant Baldé, moi je m'attendais vraiment à pire de Gérard Martin. Je peux pas dire que c'est une bonne saison parce que franchement, quand même, il nous coûte quelques points en Liga quand même. Il a été décevant dans de nombreux moments quand même. Mais vu sa double performance contre l'Inter aller-retour, pour moi, ça ne peut pas non plus partir en déception. Et c'est pour ça que je vais mettre dans correct. Parce que pour moi, il a fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. En fait, il a tout donné. Il connaît ses capacités. Il a tout donné en fonction de ses capacités. Donc, Gérard Martin, je peux vraiment pas lui tomber dessus. Ensuite, du coup, Baldé, c'est pour moi une très bonne saison de Baldé. Il a été là dans les moments importants. Son but en finale de coupe, de Super Coupe d'Espagne est hyper important. Maintenant, le seul bémol que j'ai avec Baldé, parce qu'en soi, dès que Baldé était là, il y avait quasiment rien à dire sur Baldé. Le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'il se blesse malheureusement au pire moment. Au moment où on doit jouer une demi aller-retour, et peut-être que s'il est là, hein, mais je sais que Martin il a été bon dans l'aller-retour, mais peut-être que si Baldé est là, on se prend pas cette but. Et Koundé aussi, peut-être que si Koundé est là, on se prend pas cette but, honnêtement. C'est pour ça. Donc pour moi, en fait, Baldé, il a été exceptionnel cette saison. Il a été exceptionnel pour moi. Il mérite d'aller en exceptionnel. Mais à cause de cette blessure, il va en très bon. Mais c'est une très bonne saison de Baldé. Hein. Très bonne saison de Baldé. On passe à Koubarsi. Koubarsi. Pour moi, c'est une bonne saison de Koubarsi. Il a été bon, franchement, à peu près une saison comme l'année dernière en soi. Maintenant, c'est vrai que par moment, il fait quand même un peu mal à l'équipe parce que on se rappelle de son carton rouge contre Benfica, justement, au match aller de huitième de finale. Ou encore son penalty, son erreur contre le Real. Et c'est justement ça qui fait qu'il va pas très bon. Mais pour 17 ans, il fait une très bonne saison. Honnêtement, Koubarsi, il a été vraiment bon. Très bon pour moi. Moi, je l'ai toujours dit, Koubarsi, c'est le Lamine Yamal des défenses. En fait, il est censé être... comment dire, il est censé être placé à la hauteur de Lamine Yamal défensivement parce que c'était vraiment exceptionnel ce qu'il fait et on se rend pas compte. Donc, Koubarsi, bonne saison. Inigo Martinez, pour moi, Inigo Martinez, c'est une très bonne saison. Honnêtement, Inigo Martinez, c'est une très bonne saison d'Inigo. Le piège du hors-jeu, franchement, je m'attendais tellement pas à ce qu'il fasse une saison comme ça, vu sa saison, enfin, vu son début de saison déjà. Moi, je m'attendais clairement pas à ce qu'il nous fasse une belle saison comme ça. Et c'est le patron de la défense, très clairement. Je n'ai pas un souvenir de Inigo Martinez blessé. Je crois qu'il ne s'est pas blessé cette saison. Il a été là au moment important. Très très bonne saison, Inigo Martinez. Franchement, rien d'autre à dire. Et c'est limite à 2 doigts du exceptionnel. Et j'hésite, mais je pense quand même que je vais mettre dans une très bonne saison, Inigo Martinez. Araujo. Que dire d'Araujo? Que dire. Aïe, Araujo. Araujo n'est pas fait pour le style de flic, en fait, tout simplement. Le piège du hors-jeu n'est pas fait pour lui. Donc c'est pour ça que les rares fois, enfin quand même, on l'a vu pas mal, on l'a quand même vu pas mal.
Il a fait quelques entrées en jeu pas mal, hein, je dis pas le contraire. Parce que Araujo, on le rappelle, quand on était à 10 contre 11 contre Benfica, il fait un très bon match. Pareil contre le Real, le 5-2. Mais son erreur, ces deux erreurs-là contre l'Inter qui nous coûtent la finale littéralement, en fait, c'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Et c'est pas les seules erreurs de cette saison parce qu'Araujo, c'est très mauvais. Cette saison, c'est très mauvais, mais... Attends, j'avais mis Chesney dans déception Chesney. Pour moi, Araujo, ça part dans soit catastrophique, soit non mauvais. Mais grâce à ces... Non, catastrophique. En fait, Araujo, il nous coûte trop cher quand même. On se rend pas compte de comment il nous coûte hyper cher. C'est pas pour tomber sur lui, hein. Mais Araujo, il nous coûte vraiment cher là, sur cette demi contre l'Inter. Donc, Araujo, ça va dans catastrophique. Jules Koundé, c'est comme Baldé. C'est comme Baldé, Jules Koundé. Pour moi, pour Jules Koundé, c'est une très bonne saison. Il nous délivre, il nous rapporte la Coupe du Roi grâce à un but exceptionnel. Alors, j'étais en pétard quand il a mis ce but, vraiment. C'était incroyable, vraiment, Koundé exceptionnel. Mais pour moi, c'est une très bonne saison, Koundé, parce que, en fait, comme Baldé, pour moi, il mérite d'être exceptionnel, mais il est absent pour la demi-finale aller-retour contre l'Inter, et ça nous coûte très cher, nos deux latéraux absents, même si Eric Garcia a fait une bonne saison, je trouve. Moi, Eric Garcia, je le mettrai, on verra plus tard. Mais du coup, Koundé, pour moi, c'est une très bonne saison, parce qu'il a tout, en fait, il a été hyper régulier, et c'est peut-être l'un des joueurs les plus réguliers du Barça avec Pedro. Et voilà. Alors Christensen, il vient à peine de revenir, donc pas trop de choses à dire sur Christensen, donc ça va, donc pas vu ou blessé. Gavi, c'est très mitigé pour moi, parce que Gavi, en fait, je sais pas, parce que quand il est sur le terrain, on le voit pas trop quand même, mine de rien, mais il y a des moments où il est vraiment bon, mais je sais vraiment pas où le placer, Gavi. Je vous avoue que moi, je mettrais soit dans déception, parce que pour moi, Gavi, au début de la saison, je m'attendais un peu mieux, soit dans correct, parce que ses entrées non plus, elles sont pas catastrophiques. Il fait des entrées normales, mais pas exceptionnelles. Donc, c'est entre les deux pour moi, et je vais mettre dans correct, parce que il est resté important quand même. Et je pense qu'il mérite quand même d'être dans cette catégorie de correct, même si c'est très mitigé pour Gavi, je pense, honnêtement. Eric Garcia, moi franchement, c'est entre bon et très bonne saison, parce que Eric Garcia, les rares fois, mais vraiment rares fois, on l'a vu, il est hyper important. On se rend vraiment pas compte. Son but contre Benfica, le 4-4, là, le but du 4-4. Son but contre l'Inter, évidemment. Son but contre l'Inter, exceptionnel. Son but contre l'Inter, même s'il rate un tapin après. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'Eric Garcia, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, un peu comme Gérard Martin. Mais il a été hyper décisif. Même offensivement, il a été vraiment très bon. Et quand il fallait remplacer Koundé, moi, je l'ai trouvé très bon. Vraiment très bon, Eric Garcia. C'est pour ça que moi, je vais le mettre dans une très bonne saison. Eric Garcia, honnêtement, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a été très bon. Je peux pas lui tomber dessus. Sergi Dominguez. Attends, c'est qui ça? Gavi. Correct, ok. Sergi Dominguez, bon, bah, on va pas parler 18 ans dessus. C'est pas vu ou blessé. Hector Fort. Hector Fort aussi, je pense que je vais le mettre dans le pas vu et blessé, parce qu'on l'a très peu vu quand même. No Pedri, no party. Pedri, ça va dans exceptionnel, je veux aucun débat. Exceptionnel à tous les matchs. Pedri est le meilleur jeu. Pour moi, Pedri mérite le ballon d'or très clairement, même si là, il y a des propagandes Yamal. Pour moi, oui, évidemment qu'Yamal le mérite aussi. Pedri, il va clairement dans exceptionnel. C'est le joueur qui a été le plus régulier cette saison avec Koundé. Il a été exceptionnel à tous les matchs. Dans tous les grands matchs, j'ai pas vu un mauvais match de Pedri cette saison. J'ai juste rien à dire sur Pedri, tellement il est fort. Il est tellement fort, celui-là. Non, Pedri, il est trop fort. Il est juste trop fort et je peux rien dire du tout à Pedri, tout simplement. Donc Pedri exceptionnel. Fermin Lopez, ça c'est aussi un cas bizarre, parce que Flick a beaucoup forcé avec Olmo, et ça je vais en reparler d'Olmo, vraiment je vais en reparler d'Olmo. Mais Fermin, à chaque fois qu'il était titulaire ou qu'il faisait une entrée en jeu, c'était parfait, quasi parfait. À chaque fois qu'il y avait une entrée en jeu de Fermin Lopez, c'était quasi parfait. Malheureusement, on l'a pas vu dans les grands matchs, même s'il a été décisif contre le Bayern. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, ça aussi. Et moi, je comprends pas pourquoi Flick n'a pas mis
Fermin plus souvent parce que je trouve qu'il fait une meilleure saison qu'Olmo. Limite, je trouve vraiment qu'il fait une meilleure saison qu'Olmo et je pense qu'il mérite largement à la place d'Olmo. Son but contre le Real qui a été annulé, ça aussi. L'arbitrage pendant le Classico, honteux, hein, vraiment, j'en ai pas parlé, mais c'est n'importe quoi. Dans le 4-3, évidemment. Et aussi dans le 3-2, c'était catastrophique, mais vas-y. Et Fermin, pour moi, je vais aller dans Beau parce qu'on l'a pas assez vu, en fait, dans les moments très très importants. Parce que c'est pas de sa faute en soi, mais c'est de la faute de Flick surtout. Mais voilà. Pablo Torre, franchement, j'ai vraiment pas compris. Mais Pablo Torre, ça ira dans pas vu blessé. Je comprends vraiment pas. Parce que Pablo Torre, en fait, c'est comme Fermin. Dès qu'on l'a vu, en fait, il a été vraiment bon, même si on l'a beaucoup moins vu que Fermin. Mais Pablo Torre, dès qu'on l'a vu, il était vraiment bon. Je me rappelle, il a mis un doublé, je sais plus contre qui, mais il avait mis un doublé à un moment donné. Pour moi, Pablo Torre, il aurait dû avoir plus de minutes. Honnêtement, Pablo Torre, c'est dommage. C'est dommage. Marc Casado. Casado, il s'est blessé en mars-février. Donc c'est un peu dur quand même de le juger, même si pour moi il va en très bonne saison. Casado, franchement, c'est une très bonne saison. Qui s'attendait à ce que Casado fasse une masterclass comme ça cette saison? Ça passe des pour Lewandowski dans le Classico. En fait, Casado, il est vraiment fort. Il a vraiment été fort cette saison. Il a vraiment bien dépanné parce qu'on rappelle que de base c'était Marc Bernal en fait le titulaire. Mais il a vraiment bien dépanné la place de Marc Bernal, de Jong, au début de saison, là, quand il n'y avait personne. Franchement, Marc Casado, ça part dans une très bonne saison. De Jong. Alors, De Jong. Bon. De Jong, on l'a beaucoup critiqué vu quand il est revenu au Barça. Enfin, quand il est revenu de blessure, surtout. On l'a beaucoup critiqué, Frenkie de Jong, quand il est revenu de blessure. Mais il fait une deuxième partie de saison quasi parfaite. C'est pour ça que, pour moi, il est soit dans bon, soit dans correct, en fait. Même si, en fait, c'est dur. Ça reste dur parce qu'il est moins médiatisé qu'un Pedri, par exemple. Moi, je pense que De Jong, il fait une bonne saison. C'est vraiment dommage qu'il soit absent. Qu'il a été absent le début de saison. Et sinon, il a vraiment été bon. En deuxième partie de saison, par contre, au moment de son retour, c'était catastrophique. Je me rappelle, il avait fait une passe D à Iñaki Williams. J'avais pas capté ce qu'il foutait, mais vas-y, calme. Dani Olmo. On en revient. On revient sur Dani Olmo. Pour moi, Dani Olmo, c'est une déception. Je sais, Olmo, en soi, on connaît ses qualités. Mais en fait, pour moi, je vois pas en quoi Olmo mérite d'être titulaire à la place de Fermin Lopez en soi. Parce que pour moi, Dani Olmo n'a pas fait une bonne saison. Il a été blessé, un match sur deux, il se blesse. Dans les moments importants, contre l'Inter, il a été là, mais contre l'Inter, il a été inexistant. Il est très souvent blessé. Dani Olmo, c'est dans déception. Moi, je m'attendais à grave mieux. On se rappelle là de son but contre le Rayo quand il qu'il entre en deuxième mi-temps, qui change complètement le match. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une saison de ce genre tout le long. Et franchement, pour moi, ça a été une énorme déception, Dani Olmo. Lamine Yamal. Quoi d'autre? Lamine Yamal, évidemment exceptionnel. Et Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde en soi. Le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Ce qu'il a fait contre l'Inter, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une performance comme ça depuis Messi. Je n'ai jamais vu une performance comme ça depuis Messi. Yamal, il fait une saison quasi parfaite maintenant. Seul problème. Bon, ses stats, c'est pas un gros problème parce que dans le jeu en soi, ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Pour moi, c'est le ballon d'or. Même si moi, je vous le répète, hein, pour moi, Pedri, il mérite plus. Parce que Pedri, c'est la régularité et tout. Mais Yamal, en fait, c'est le problème, c'est que son absence là en novembre, elle nous a quand même coûté cher là pour la Liga. Elle nous a vraiment coûté cher son absence pour la Liga. Mais c'est exceptionnel ce qu'il fait. En fait, je peux pas critiquer. Contre le Real, il a été décisif 5 fois en 4 matchs. Que veux-tu dire? Je ne peux plus rien dire sur Yamal. Il met des buts contre l'Espagnol, Barcelone qui nous offre les titres en pleine lucarne. Qu'est-ce que tu veux dire quand t'as des joueurs comme ça dans ton équipe juste? Même contre Villarreal, les buts qu'il vient mettre là, c'est fou. En fait, tous ces buts, ils sont magnifiques. Ferran, très bonne saison. Je ne suis pas ouvert au débat. Ferran mérite plus d'être titulaire que Lewandowski. On va en reparler ça aussi pour moi. Ferran méritait d'être titulaire devant Lewandowski.
Ferran, contre l'Inter, c'est décisif au match aller. Ferran, dans le jeu, il est meilleur que Lewandowski. Ferran, dès qu'on avait besoin de lui, en finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, il était là. En Liga, sa double passe décisif, on était là. Non, Ferran, en fait, il est juste trop fort. Ferran, il a fait vraiment une très bonne saison, honnêtement. Le Shark, il a été là dès qu'on avait besoin de lui, il répondait présent. Je n'ai presque je n'ai aucun souvenir d'un mauvais match de Ferran cette saison. C'est comme Pedri, aucun souvenir d'un mauvais match de Ferran cette saison. Peut-être qu'il en a fait un, mais c'est déjà fort qu'on s'en souvienne pas déjà. Ça veut dire que le match, il n'a pas eu une énorme importance comme Araujo par exemple. Mais bon, Tony Fernandez, bon, pas vu, blessé. Enfin, on a juste pas vu. Il a joué 30 minutes, je crois. Ansu Fati, vraiment, Ansu Fati, hein, je crois qu'il va partir cet été, malheureusement, mais Ansu Fati, on l'a pas vu. Lewandowski. Levan, pour moi, ça part d'incorrect. Levan. Il a été blessé déjà dans les moments importants, un peu comme beaucoup de joueurs quand même dans cet effectif. C'est pas normal juste d'avoir autant de blessés à des moments si importants. Levan, que dire? Il fait une bonne première partie de saison. La deuxième partie de saison, elle est un peu mitigée, même si en fait c'est irrégulier quand même. Levan, il nous faisait un bon match, il nous faisait un mauvais match, il nous faisait un bon match, il nous faisait un mauvais match. Pour moi, on peut pas continuer avec Lewandowski en fait. Pour moi, on peut pas continuer avec Lewandowski, il va falloir aller chercher un neuf. Levan, c'est pas suffisant pour le Barça, même s'il fait une saison correcte, comme je l'ai dit. Mais c'est pas suffisant, c'est tout simple, c'est pas suffisant. Levan, il est juste trop vieux maintenant, il peut plus faire les différences qu'il faisait quand il était jeune. Il fait une saison correcte. Mais on en demande plus parce que franchement, il y a des ratés quand même qui sont inacceptables et on sait qu'il rapporte beaucoup de points en Liga, mais il nous en fait perdre aussi. Ensuite, il nous reste 3 personnes. Rafinha. Bon, Rafinha, évidemment, ça va être dans exceptionnel, comment dire. Rafinha est un joueur pour moi qui a vraiment surperformé cette saison. Je pense pas que la saison prochaine il nous fera une telle saison. Honnêtement, je pense pas que Rafinha la saison prochaine nous fera une telle saison. Même si on sait jamais, peut-être qu'il va nous refaire une deuxième saison de masterclass comme ça. Rafinha, le nombre de limites, la propagande de Rafinha, elle a été là tout le long. Mais à partir du moment où Yamal a mis son but là contre l'Inter, logiquement Yamal son nom, il est plus médiatisé que Rafinha et c'est normal. Mais Rafinha, le nombre de moments incroyables que j'ai en tête. Son but contre Benfica, le 5-4 là, ça, vraiment un truc qui m'a vraiment marqué. Rafinha, même contre le Real, il a été hyper décisif. Rafinha, c'est juste fou quand même comment il a été hyper décisif. En Ligue des Champions aussi, c'est fou comme il a été décisif. Contre le Benfica aussi, au match aller en 8ème de finale, il a été décisif. Contre Benfica au match retour. Contre Dortmund au match aller. Non, c'est trop comme il a été vraiment fort. Hein. Très 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 fort Rafinha. Et c'est pour ça qu'il va dans exceptionnel parce que les stats de malade mental qu'il a, il a été toujours présent et toujours présent dans les moments importants. Même quand il n'a pas été bon, il a été décisif contre l'Inter. Il a été décisif, ça frappe là des carottes, mais ça part dans la barre, ça revient sur son mur. Exceptionnel. Rafinha, incroyable, vraiment. Pour Victor, j'aurais bien aimé le voir un peu plus pour Victor, mais c'est dommage. Anti-flic, ça part dans une très bonne saison pour moi. En fait, Anti-Flic, le seul point faible qu'il a, même si là, il a complètement changé le Barça, hein, rien à dire, Flic. Il a complètement changé le visage du Barça. Le seul truc maintenant, c'est sa demi contre l'Inter. En fait, on gagne 3-2, 87e minute. 1000 bus. En fait, il est resté trop statique sur ses positions et du coup, on est allé trop haut. Et évidemment, quand on est trop haut comme ça pardonne pas. Il aurait fallu. En fait, c'est bien le piège du hors-jeu. Maintenant, moi, si on part, je vous le dis honnêtement, si on part avec le piège du hors-jeu la saison prochaine, je serais pas confiant. On part avec le piège du hors-jeu la saison prochaine, honnêtement, je vais pas être confiant. Je vais pas vous mentir que. Pour moi, en fait, là, on l'a vu encore contre Villarreal, les équipes, elles ont compris le truc. On se prend trop de buts maintenant. Regardez. Contre le Real, on en prend 3, même si bon. Oui, bon.
contre le Real, c'est différent parce que l'arbitrage était un peu avec eux et en plus, appelez-nous un tapine. Et c'est vrai, ça aussi, tous les buts qu'on a pris cette saison, c'est presque tous les mêmes. Je me rappelle tous les buts que l'Atlético nous ont mis, c'est tous les mêmes. Une passe en profondeur, 2 contre 1 contre le gardien, il fait la passe à son coéquipier, but, tapine. Tous les buts qu'on s'est pris, presque quasi tous les buts qu'on prend, c'est ça. Pour moi, le piège de hors-jeu, ça y est. Une saison, ça peut marcher, maintenant 2 saisons. Ça est dur parce qu'on l'a vu, l'Inter, on a pris 7 buts en 2 matchs. C'est pas normal de prendre 7 buts en 2 matchs, en fait, tout simplement. En demi-finale, surtout, même si elle a été épique, cette demi-finale, quand même. Mais on se prend trop de buts maintenant, et pour moi, le piège du hors-jeu, en fait, il faut trouver une alternative parce que je pense pas que ça va tenir. Honnêtement, je pense pas que ça va tenir 2 saisons, on l'a vu. Hein. Mais bon. Et du coup, où je placerai le Barça? Pareil, je ne mettrai pas dans exceptionnel parce que exceptionnel, ça veut dire que tu remportes tout. Mais pour moi, c'est une très bonne saison du Barça. Comparé à la saison dernière, logiquement, évidemment, la saison de malade quand même qu'on fait cette saison. On se rend pas compte dans le jeu. Pour moi, on est la meilleure équipe du monde. Honnêtement, on est la meilleure équipe du monde. Honnêtement, on est vraiment la meilleure équipe du monde, je le répète. Mais pour moi, c'est objectif. Maintenant... Évidemment, cette élimination contre l'Inter, elle fait très mal. Hein. Logiquement, elle fait très mal. Mais on prend tout sur le trophée national. On fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions, même si notre parcours était avantageux, on va dire. Et pour moi, c'est une très bonne saison de notre part. Et pourquoi pas aller viser la Champions la saison prochaine. Et ça va être l'objectif maintenant parce qu'en soi, nationalement, on a tout remporté. Même si moi, je vois mal quand même le Real faire 2 saisons médiocres comme ça de suite. Donc ça va être un changement aussi. Mais voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Elle a duré longtemps. Combien de temps? 26 minutes, c'est beaucoup. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!